Il n'y a pas si longtemps, les bébés et les jeunes enfants étaient opérés sans anesthésie parce qu'on pensait qu'ils ne ressentaient pas la douleur. Jusque dans les années 80, une opération pour un nouveau-né, ça ressemblait à ça. L'anesthésiste administre un médicament pour détendre les muscles et le bébé est allongé, immobile, sur la table d'opération. Puis le chirurgien saisit le scalpel et s'exécute. Sans anesthésie, sans analgésique. On estimait en effet jusqu'à une époque pas si lointaine que les nouveau-nés ne ressentaient pas la douleur. Qu'est-ce qui a amené les médecins à penser cela aussi longtemps ? C'est qu'ils croyaient que le système nerveux n'était pas encore pleinement formé chez les bébés. En particulier la myéline qui entoure les fibres nerveuses. Cette gaine de myéline régule la vitesse de l'influx nerveux et donc aussi la transmission de la douleur. Les scientifiques partaient donc du principe que les nouveau-nés ne ressentaient pas la douleur ou qu'ils l'oubliaient aussitôt. Jusqu'en 1999, la médecine pensait que les enfants n'y étaient sensibles qu'à partir de l'âge d'1 an. Toutes les interventions se font donc sans antidouleur et comme les médecins redoutent que les jeunes patients soient affaiblis par l'anesthésie, en plus de l'opération, ils préfèrent y renoncer. Aujourd'hui, on sait que même si le système nerveux des nourrissons n'est pas totalement développé, cela ne les empêche pas d'avoir mal, même s'ils ressentent la douleur différemment des adultes. Les nouveau-nés réagissent même plus vite au stimulus de douleur et leur seuil de ressenti est plus bas. Autrement dit, même si on considère que la douleur est plus diffuse, moins aiguë et lancinante que chez les adultes, elle reste là, et surtout très forte. Le corps des très jeunes enfants est moins bien armé pour juguler la douleur que celui des adultes. Une douleur aiguë et durable peut même sérieusement perturber son métabolisme. Conséquence, un système immunitaire affaibli, des hormones de stress en surnombre, une guérison ralentie, une mortalité plus élevée. Au-delà des symptômes physiques, la douleur est aussi destructrice pour le psychisme de l'enfant. Elle influence négativement la façon dont il abordera le rapport aux autres au fil de sa vie. L'approche médicale vis-à-vis des jeunes enfants a beaucoup évolué depuis les années 80. La recherche actuelle s'intéresse davantage au bien-être de l'enfant. Les scientifiques se sont par exemple penchés sur les cris des bébés et estiment aujourd'hui être en mesure d'en déduire si un nourrisson est en colère, s'il a faim ou s'il a mal. En observant le comportement qui accompagne ces cris, ils peuvent approfondir leur compréhension du monde de la toute petite enfance. L'anesthésie moderne a également gagné en assurance et les médicaments sont plus adaptés pour les jeunes enfants. Dans les hôpitaux européens, les bébés sont aujourd'hui anesthésiés de la même façon que les adultes. D'un point de vue médical, les risques ne sont pas plus élevés que pour leurs parents. Malgré tout, des organismes continuent à se battre et poursuivent les campagnes de sensibilisation pour une meilleure prise en charge de la douleur chez l'enfant. Beaucoup ne la prennent toujours pas au sérieux, parce que les idées reçues, elles, ont la dent dure.